Oui, 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 bonsoir à tous. Toujours les vrais paquets du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, c'est important, il faut qu'on en parle. Et là, je voudrais parler un peu de Blé Goudé. Parce que récemment, voilà, nous avons vu Blé Goudé sur France 24. Voilà, sur France 24, on lui posait les questions par rapport à la politique, oui, en Côte d'Ivoire, par rapport à son élimination, voilà, aux élections. Voilà, et lui dit comme quoi, lui son souhait c'est de négocier, voilà, avec le gouvernement au pouvoir, lui, pour ne pas qu'il y ait encore les mêmes choses, pour ne pas que les mêmes choses qui sont passées dans le passé se passent, oui, se passent encore. Voilà, vous savez ce qui s'est passé dans le passé, hein? Voilà. Donc, lui, c'est ce qu'il demande. Voilà, c'est ce qu'il demande, que lui travaille dans l'ombre. Depuis qu'il est rentré de la haie, il travaille dans l'ombre pour qu'il y ait la paix, la réconciliation, tout ça là. Voilà. Et que le fait qu'il soit éliminé, tout ça là, voilà, ça peut créer des faits que lui soit éliminé, Babou soit éliminé et autres. Ça peut créer le désordre, tout ça là. Les mêmes choses peuvent se répéter. Voilà. C'est-à-dire que le sang peut encore verser, tout et tout. Blé Goudé, détrompe-toi. Et là, c'est maintenant moi je vais te répondre, Blé Goudé. Il faut te détromper. Parce que les Ivoiriens ont tout compris. Vos histoires de discours guerriers, comme quoi le sang va verser, comme quoi si vous ne participez pas aux élections, oui, il y aura le désordre et tout, c'est du n'importe quoi, Blé Goudé. Ça, c'est avant ça. Oui, c'est avant ça. La femme t'a dit, puisque vous parlez toujours que vous n'êtes pas des panafricains. Gbagbo le dit, tu le dis et autres. Mais elle t'a demandé, t'a dit, mais c'est très simple, puisque toi tu es éliminé. Voilà. Oui, pour que vous êtes éliminé. Mais faites comme le Sénégal. Oui, faites comme le Sénégal. L'autre a été éliminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son, comment dire, son bon petit, qu'il a placé. Il a été voté aujourd'hui sur là. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire les mêmes choses? Pourquoi forcément il faut vous? Je n'ai pas compris. Quand tu as posé la question, tu ne savais pas quoi dire, tu étais embrouillé. Alors ce matin, midi, on parlait du panafricanisme. Oui, oui. Toi, Gbagbo et autres, panafricanisme. C'est-à-dire, on a l'impression que quand ça ne vous arrange pas, non, 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 non. On ne parle pas du panafricanisme. Oui, on ne regarde ni ailleurs ni à gauche. Oui, ni à gauche ni à droite. On ne regarde pas le Sénégal, l'exemple du Sénégal. Non, non, non. Oui, oui. C'est quand ça ne vous arrange pas. Oui, oui. Et que ça devient un problème. Je n'ai pas compris. Vous parlez matin du panafricanisme. Prenez l'exemple du Sénégal, c'est tout. C'est ce que la femme vous a dit. Elle dit ça, tu es embrouillé. Ça dit, il faut forcément que ça soit vous. Ça dit, vous ou rien. Après ça, vous parlez de réconciliation. Après ça, vous parlez de, voilà, vous travaillez pour les Ivoiriens. Vous ne travaillez pour aucun Ivoirien. C'est des conneries, c'est les histoires que vous racontez. Si vraiment vous travaillez pour les Ivoiriens, si vraiment, oui, vous aurez voulu qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, mais normalement, vous allez suivre l'exemple du Sénégal. C'est pour vous dire que vous ne pensez qu'à vous, vous êtes égoïste. Vous ne pensez pas aux Ivoiriens. Puisque généralement, votre discours, c'est la guerre. Votre discours, c'est des discours guerriers. Non, si on ne participe pas, voilà, il y aura ceci, là, cela. Il n'aura rien. Vous nous fatiguez à la fin, il n'aura rien. Oui. Vous allez saisir la Cour africaine des droits de l'homme. La finalité, vous avez perdu. Aujourd'hui, on n'entend plus Gbagbo parler. Oui, on n'entend plus Soro parler. La Cour africaine vous a humilié. Si, je n'ai pas compris. Blé Goudé, il n'aura rien. Oui, oui, oui. Voilà. Cette fois-ci-là, c'est votre sang qui va couler. Oui, cette fois-ci, c'est votre sang qui va couler. Les Ivoiriens sont plus idiots. Les Ivoiriens d'aujourd'hui, là, ce ne sont pas les Ivoiriens d'hier. Hier, là, on était manipulable. Oui, hier, on était manipulable.
on pouvait dire ceci et puis oh, on croyait. Parce qu'on savait qu'entre vous là, il y a des gens qui faisaient médicaments pour attacher les Ivoiriens. Oui. Il y a des gens, oui, tels que toi, Blé Goudé, on avait des gars qui faisaient des médicaments. Oui, pour attacher les Ivoiriens. C'est-à-dire quand ils parlent, oh, on croit à tout. Parce que il y a le médicament pour parler. Il y a ça, il y a le médicament pour galvaniser, pour rassembler. On connaît, à votre temps, c'est ce que vous faisiez. Donc c'était facile d'embarquer les Ivoiriens. La propagande, c'était facile. C'est dans ça, beaucoup se sont fait tuer. Oui, oui. Beaucoup se sont fait tuer. C'est dans ça, parce que c'était facile. La propagande, ça passait. Le mensonge, ça passait. On était inconscient. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, là, elle est consciente. Elle sait où elle va. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, détrompez-vous. Vous avez remarqué que quand vous faites des discours guerriers, vos militants vont tous au RHDP. Vous avez remarqué. En France, de faire des discours guerriers, tous vos militants vont au RHDP. Aujourd'hui, regardez le meeting du RHDP. Ça, c'est toute la Côte d'Ivoire. D'abord, l'autre côté à Bassam. Au palais, je ne sais quoi, j'oublie un peu le nom. Du monde. Félicia. Et moi, dirais-je, au BP. Bondé de monde. On dit même qu'il y a eu mort. Bondé de monde. Oui. Bondé de monde. L'entrée comme le dehors. C'est toute la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens sont fatigués des discours guerriers. Ils disent que moi, peut-être qu'au RHDP, au moins au RHDP, on a la paix. Vrai ou faux? Au moins au RHDP, on a la paix. Au moins au RHDP, on peut au moins, voilà, penser à notre avenir, même si actuellement les choses sont chères, mais c'est mieux d'avoir la paix. Oui, même si ça reste cher comme quoi, mais c'est mieux d'avoir la paix. Si il y a la paix, au moins 50 jours, ça va aller. Vous n'avez pas remarqué que vous faites vos discours guerriers, les Ivoiriens vont au RHDP. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Depuis qu'il y a eu meeting du RHDP à Mbépé là, est-ce que vous voyez les opposants encore parler? Est-ce que vous voyez les opposants encore parler? Oui. Au lieu de parler de programme, ce que vous proposez aux Ivoiriens, depuis tout le temps, vous ne faites que parler des discours guerriers. Non, si, voilà, si, on n'est pas candidat, voilà, en 2025, voilà, la Côte d'Ivoire va brûler. Oui, la Côte d'Ivoire va brûler. Comme les années précédentes. La Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Que vous soyez candidat ou pas, la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Et regardez ce que vous allez voir. Regardez ce que vous allez voir. Parce que les gens sont fatigués des discours guerriers. Et tous, ils sont allés au RHDP. Et à chaque fois que vous faites des discours guerriers, vos militants s'en vont. Chaque fois que vous faites des discours guerriers, vos militants s'en vont. Et vous avez vu les preuves. Avant, au RHDP, ce n'était pas comme ça. Quand il y a meeting, peut-être que c'est le stade qui est rempli. Oui, mais vous avez vu que meeting là, stade est rempli, le dos est rempli. Oui, le dos, il y a du monde. C'est toute la Côte d'Ivoire. Pour dire que eux, les Ivoiriens veulent la paix. Voilà. Parce que à chaque moment que vous avez fait des trucs guéris, les Ivoiriens s'en vont. Finalement, votre parti là sera vide. Oui, oui. Parce que jusque-là, il n'y a pas de programme, il n'y a rien. C'est parce qu'ils proposent aux Ivoiriens, mais vous n'avez rien à proposer. Mais toujours les discours guéris. Le sang va verser. Si on n'est pas, si on ne prépare pas aux élections, voilà. Il y aura la guerre, le sang va verser. Il n'aura rien. C'est-à-dire que seulement vous, après vous là, il n'y a personne d'autre. Ça, c'est l'égoïsme. Ça, c'est l'égoïsme. L'autre côté, PDC, c'est pareil. Si ce n'est pas Tidjane, on ne bouge pas. PPAC, pareil. Si ce n'est pas Gbagbo, oui, on ne bouge pas. Kojeb, Blé Goudé, pareil. Si ce n'est pas toi, on ne bouge pas. Ah, ça vous venez nous dire que vous parlez de réconciliation, la paix. Que depuis le statut de la haine, tu parles de la paix. Mais si tu parles de la paix, la Blé Goudé, c'est très simple. Ah, j'ai été éliminé, ok, il n'y a pas de souci. Mais je peux mettre quelqu'un à ma place qui va me remplacer. Voilà, on va continuer. Ça, c'est aimer les Ivoiriens. Oui, ça, c'est aimer les Ivoiriens. Ça, c'est quelqu'un qui veut la paix. Mais quelqu'un qui ne veut pas la paix, c'est lui qui dit toujours, oui, après moi, c'est moi. Oui, oui, oui.
Après moi, là, c'est moi. Il n'y a personne d'autre. C'est pareil comme Gbagbo. Oui, c'est pareil comme Gbagbo. Gbagbo ne veut pas la paix. Après, lui, c'est lui. Voilà. L'autre côté, c'est pareil. Après, eux, c'est eux. Louis Ouattara, 2030, il va partir. Oui, et dans 5 ans. Dans 5 ans, il va partir. Le champ sera libre. Vous pouvez poser vos candidatures. Mais pourquoi forcément, 2025, là, forcément, ça soit vous? Alors vous nous parlez de, tu parles de la paix sur France 24. Oui, oh, voilà. Mais finalement, tu n'aimes pas, tu n'aimes aucun Ivoirien. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Oui, tu n'as pas changé. Tu restes la même personne. Pareil pour Gbagbo. Oui, disons la vérité. Parce que généralement, c'est un dessous guéri. Tu prends Tidjane Thiam, discours guéri. Oui, oui. Tu prends, écoutez, tout est discours guéri. Et les Ivoiriens sont en train de vider pour aller au RHDP. Vous ne voyez pas? Dormez seulement. Hein? Vous ne voyez pas les Ivoiriens savons. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que vos militaires là savent au RHDP. Parce qu'ils en ont marre des discours guéris. Oui, oui. Ils en ont marre de se battre pour vous, mourir pour vous, et puis ne rien gagner. Voilà un abbaye, oui, qui se plaint déjà. Un abbaye, d'après lui, il a tout fait pour Gbagbo. Oui, oui, oui. Il a tout fait pour Gbagbo. Il a tué pour Gbagbo. Il a tout fait pour Gbagbo. Aujourd'hui, lui, il dit quoi? PPAC n'est pas reconnaissant. Voilà. Là-bas, les gens ne sont pas reconnaissants. Il était en prison. Personne n'allait le voir. Ils n'ont pas cotisé pour lui. Il a tout de pleurer sur les réseaux sociaux. Il est en train déjà de pleurer sur les réseaux sociaux. Oui. À dire que au PPAC, il n'y a pas de reconnaissance. Voilà. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de reconnaissance. Oui. Quand c'est bon pour une minorité. Mais quand c'est mauvais pour tout le monde. Oui. Et qu'il a été abandonné. Il pleure, ça fait 2 jours. Il pleure sur les réseaux sociaux. Oui. Comme quoi, lui, s'est sacrifié. Voilà. Pour le FPI et pour le PPAC maintenant. Il a fait prison, tout ça. Mais on l'a abandonné. C'est chaud. Même si vous là, on vous demande, on vous met comme candidat, vous n'allez partir nulle part. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de vous. Les Ivoiriens ont tout compris. C'est ça, votre présence est égale à votre absence. Même si on vous met là, vous n'arriverez nulle part. Parce que ce qu'on a vu du RHDP, c'est toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, beaucoup voient ce que RHDP fait. Les grands-parents, les parents, les jeunes, tu vois. C'est une nouvelle génération. Voilà, on vient d'ouvrir une usine, on appelle Transcao, qui va embaucher pas moins de, on parle de 1500 employés. Voyez un peu. Vous proposez quoi? Depuis là, vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Tous vos meetings, c'est juste faire démonstration de force. Démonstration de force pour dire qu'on a beaucoup de militants qui nous soutiennent. C'est tout. Mais généralement, ces meetings-là, ce que vous prenez comme parole, il n'y a rien. C'est des discours guéris. Oh, si on n'est pas, on ne passe pas aux élections, voilà, le sang va couler. Il y aura la guerre. On ne va pas se laisser faire. Oui, trop, c'est trop. Oui. S'il veut la guerre, voilà, on va faire la guerre. Ça va vous amener où? Ça va amener les Ivoiriens où? Aujourd'hui, vous avez chassé, beaucoup de vos militants sont allés au RHDP. Parce que là-bas, là, c'est la paix. Oui, c'est le travail. Oui, oui, oui. C'est beaucoup de choses que tout le monde voit. Bon, qu'est-ce que vous proposez? Rien. Jusque-là, rien. Tidjane Thiam a dit non, il va rendre tous les Ivoiriens milliardaires. C'est dans quel pays un président peut venir rendre tout le monde milliardaire? Tout le monde riche. Même aux États-Unis où ils ont l'argent là. Tout le monde n'est pas riche. Donc, sur ce, c'est juste une petite vidéo pour pouvoir, juste répondre à Blé Goudé, décortiquer un peu son passage sur France 24. Tu n'as rien dit, Blé Goudé.
Toi, tu dis que tu es panafricain, tu ne veux pas que le sang verse, tout et tout, qu'il y ait la guerre, tout et tout. Elle te demande de faire comme le Sénégal. Tu dis non. Ça veut dire que tu n'as pas changé. Ça veut dire que tu ne penses pas aux Ivoiriens. Ça veut dire que tu es égoïste. Ça veut dire que tu ne penses qu'à toi seul. Oui, oui. Tout pour toi. C'est décevant. Oui, c'est décevant, Blé-Goudi. Si ce ne verrait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.